Bonjour à tous, JT spécial restylage en ce jeudi avec les nouveaux looks des Citroën C4, Hyundai i30 et i40. Découvrons également la i20 coupé. Enfin, le 4e épisode de notre saga Top Gear France. La C4 camoufle série dans ce mois de décembre, la compacte Citroën s'offre un mini restylage, le premier depuis son lancement en 2010. Comme pour la DS3 retouchée en octobre dernier, la principale modification concerne les optiques. Nouvelles signatures lumineuses et feux diurnes à LED apparaissent à l'avant, tandis que les blocs arrière optent pour un effet 3D. À bord, la console centrale se simplifie et l'écran 7 pouces devient tactile. Il propose, selon le niveau de finition, un nouveau système de navigation. Enfin, l'accès et démarrage main libre fait son apparition. C'est finalement sous le capot que l'on note le plus de changements, avec en essence l'arrivée du bloc 3 cylindres en version 110 chevaux et la possibilité désormais d'opter pour la boîte automatique EAT6 sur la version 130. Côté diesel, on mise dorénavant sur un 1,6 litre de 100 chevaux aux côtés du bloc 120 chevaux, lancement prévu en mars 2015. Que de nouveautés chez Hyundai, alors que la nouvelle i20 commence tout juste sa carrière, c'est sa version coupée, grande absente du mondial de l'automobile de Paris, qui vient juste d'être révélée. Amputée de 2 portes, la citadine aux ailes plus galbées gagne 1 cm en longueur et en perd 2,5 en hauteur. Le coffre, lui, grappille 10 litres de capacité comparé à la 5 portes. Côté motorisation, pas de surprise, la i20 coupée mise comme la berline sur 4 motorisations, 2 essences de 75 et 90 chevaux et 2 diesels de 84 et 100 chevaux. Courant 2015, un 3 cylindres 1 litre de 120 chevaux complétera l'offre. Un cran au-dessus, la i30, la compacte coréenne profite également de ce mois de décembre pour s'offrir une cure de jouvence. Coupée berline et break, mise sur une nouvelle calandre hexagonale aux angles plus marqués. Le catalogue de motorisation évolue aussi avec l'arrivée d'un 1,6 litre diesel de 136 chevaux aux côtés de la version 110. En essence, un 1,6 litre essence de 120 chevaux fait son apparition au même titre qu'un 1,6 litre turbo de 186 chevaux. Une version sportive réservée au coupé et à la berline est reconnaissable à ses jupes rouges, sa grille de calandre spécifique, ses doubles sorties d'échappement ou encore ses jantes 18 pouces. Enfin, la i40 n'échappe pas à cette vague de retouches. Berline comme break reçoivent une nouvelle calandre et d'inédites optiques avec feu de jour à LED, diode également utilisée pour les antibrouillards. Au chapitre équipement, l'offre s'enrichit d'un système de reconnaissance des panneaux, de feux de route intelligents, d'un nouveau GPS ou encore d'une suspension arrière adaptative. Enfin, côté moteur, toujours pas d'essence à l'horizon. L'offre comprend toujours un 1,7 litre diesel de 115 chevaux et une version 140 en remplacement de la version 136. Bloc qu'il est désormais possible d'associer à une boîte 7 rapports à double embrayage. Lancement de toutes ces nouveautés Hyundai en 2015. Terminons ce JT avec le 4e volet de l'interview exclusive Auto Plus en compagnie des animateurs de Top Gear France. Il est aujourd'hui question de leurs homologues anglais, James May, Jeremy Clarkson et Richard Hammond. Nous, on va aussi aller les provoquer comme on a envie, peut-être même un soldat napoléonien ou un truc comme ça, quoi. Moi, j'attends quand même un bon challenge contre eux, parce que France-Angleterre... Oui, on va les challenger, hein, de toute façon, c'est sûr. Bien sûr. Même pas peur, on a. Retrouvez l'intégralité des interviews de Top Gear France accordées à Auto Plus sur la page vidéo.autoplus.fr. À demain.